bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13 évidemment. Sinon, sur Twitter, entre autres, c'est comme vous recommande d'ailleurs fortement, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Nous partons du côté de Koya, mon cher Tamba. Qu'est-ce qui se passe-t-il de ce côté? Absolument, Koya, c'est une actualité particulièrement pressante qui a commencé depuis plusieurs jours déjà, j'ai envie de dire, depuis le mois d'août et même bien avant. Il s'agit d'une situation qui oppose l'Église catholique globalement, mais le séminaire de Kenumaya qui a longtemps été évoqué dans les discours, qui est bien connu ici à Conakry, et les populations de Kenumaya, donc de ce même district. Il s'agit d'un conflit qui touche à deux domaines. Le premier est de 30 hectares. Alors, un beau jour, pour rappeler ce que nous dit l'archevêque de Conakry à l'intérieur d'un communiqué qu'il a sorti par rapport à cette situation-là, c'est de dire que ce premier domaine, qui est un domaine agraire sur lequel il y a une grande palmeraie, a été acquis par l'Église catholique, par les bons soins du président général Lansana Conté, qui a offert ce domaine-là à l'Église catholique à travers Monseigneur Robert Sarah, aujourd'hui cardinal. Et donc, l'Église catholique a obtenu ce domaine de 30 hectares depuis 1997. Depuis, il a été mis en valeur et il est exploité comme domaine agraire avec une grande palmeraie là-dessus. 20 août dernier, ce domaine a fait l'objet de contestation des localités. Une famille implantée là, on parle de famille Camara. Donc cette famille-là et puis d'autres membres de la localité de Kenumaya sont donc venus, ils ont demandé à lotir ce domaine-là. Domaine pour lequel l'Église catholique, semble-t-il, en tout cas d'après le communiqué de l'archevêque de Conakry, domaine pour lequel l'Église a tous les titres, tous les documents, y compris le titre foncier, et sur lequel il est depuis 1997. Alors, comment ça se passe? Dès qu'il y a cette situation qui arrive, alors l'Église catholique porte plainte. Première étape. Là, à cette plainte-là, au procès, elle perd. Donc l'Église catholique va perdre. Et ce qu'elle va faire, c'est d'interjeter appel. Et donc, jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler, cette affaire est pendante devant nos juridictions. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? La communauté, côté Kenumaya, va donc décider de poursuivre son opération sur ce domaine, son opération d'aménagement. Premier préfet, je crois que c'était Mbop qui était là, côté Koya. Première tentative auprès de lui, ça n'aura pas marché. Mais avec Aziz Diop va donc prendre un ordre de mission, on en a d'ailleurs la copie, où il leur donne l'aménagement de ce domaine pendant que, tenez-vous bien, ce dossier est pendant devant la justice. Ce qui a été fait, et il faut se le dire, malgré le fait que le dossier est en instruction devant la justice guinéenne, ce domaine-là a été loti, conformément aux instructions de M. Aziz Diop. Je rappelle que depuis hier, à partir de 14h, je tente, comme un beau diable, d'avoir Aziz Diop pour nous permettre de savoir ce qui a bien motivé son acte. Il ne l'a pas pris, malgré les appels et les messages. On attend de voir ce qu'il en est, mais c'est lui, bien entendu, qui a ordonné ces opérations sur ce domaine-là. Mais ça n'aura pas suffi. Après donc aménagement, lotissement de ce domaine-là, la même communauté va dire, désormais il ne s'agit plus de ces 30 hectares agraires que nous avons pu récupérer, même le domaine sur lequel est implanté le séminaire de Kenumaya nous revient de droit. Et c'est de cela qu'il s'agit. Des routes ont été barricadées, en entrée comme en sortie. Kenumaya a donc été assiégé. Ce séminaire de l'Église catholique a été assiégé. N'eût été l'intervention de l'archevêque de Conakry qui s'est dépêché rapidement pour y aller calmer les ardeurs, de véritables risques d'affrontement y étaient encore hier. Ce matin, ce qu'on nous apprend, c'est que si rien n'est fait, parce qu'il prévoit de rééditer l'acte d'hier, si rien n'est fait, il semble que l'Église et les prêtres n'auront d'autre issue que de faire appel, justement,
à leurs fidèles pour venir défendre cette localité-là. Et vous savez ce que ça peut donner. Globalement, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a bien entendu pas mal d'embranchements, mais mes collègues pourront bien apporter un peu plus d'éclairage. Allez-y, Jacques Lewa. Donc, un autre détail. Quand la famille a donc gagné le procès, évidemment, il y a l'église qui va interjeter appel. Donc, on suspend les activités sur le domaine. Mais la famille a quand même envie de morceler la parcelle et puis répartir. Ce qui se passe, c'est que elle va demander l'appui de l'abbé Sagny, parce qu'il faut qu'on parle bien de cette association. C'est elle qui est en train de récupérer, n'est-ce pas, les terres ici en Basse-Côte, dans beaucoup de coins maintenant, à Wonkifon, à Mafenaya, on a assisté à des accrochages comme ça. Et hier c'était dimanche. Parce que là où les prêtres, quand vous prenez la zone de Koya, Mafenaya, Fourekaria et Wonkifon, ce sont les missionnaires, donc des prêtres étrangers qui célèbrent des messes là-bas. Ils logent tous à Kendumaya. Donc, lorsqu'il y a eu cette manifestation, ils ont été bloqués, donc confinés chez eux. Ils n'ont pas pu sortir. Hier, il n'y a pas eu de messe de dimanche dans toute la zone de Koya et Fourekaria à cause de cette situation. Il y a donc des arguments qu'on a entendus. Peut-être Aziz Diop pourra démentir ça après. Mais il aurait dit à l'archevêque, lorsque l'archevêque l'a appelé pour dire c'est vrai que nous avons perdu en première instance, mais nous avons interjeté appel, nous sommes respectueux des lois de ce pays. Le domaine, la famille Camara dit que ça l'appartient, d'accord, mais c'est nous qui avons des biens dessus. Nous avons une palmeraie, nous avons une huilerie, nous avons suspendu nos activités là-bas. Mais la famille quand même se donne le droit d'aller, n'est-ce pas, morceler. Aziz Diop aurait répondu au téléphone: vos prêtres qui sont là-bas ne s'entendent pas avec la communauté. Ça fait quand même plus de 2 décennies que ces prêtres-là sont là-bas. On n'a jamais entendu ce type de problème. Il y a que cette situation est en train de perdurer. L'opération de récupération des terres, ça a commencé, ne l'oublions pas, après la rencontre de Toumania, la rencontre qui a été présidée par Segouna Souma. Souvent, lorsqu'on évoque ça, on parle beaucoup de Cheikh Afan, mais je crois que Cheikh Afan est très petit dans cette affaire. Ouais. Parce que depuis qu'il est en train d'encourager cette opération, puisque c'est lui qui sort dans les médias, c'est lui qu'on entend, on a l'impression que c'est lui qui dirige tout. Mais je pense qu'il y a derrière des personnes qui voudraient qu'on aille sur ce terrain-là. Je vais juste préciser quelque chose par rapport aux missionnaires, ce qu'ils sont pour l'Église catholique. C'est un peu comme au niveau de l'islam, on dit c'est elle qui a envoyé la religion dans notre localité. C'est un peu comme ça, les missionnaires sont avec l'Église catholique. C'est pourquoi on va souvent à Bofa, c'est pourquoi au sud on va à Samoué, c'est pourquoi il y a des zones, Brouadou, Bardou, où les gens se retrouvent souvent parce que ce sont des endroits qui ont été sillonnés par les missionnaires. Aujourd'hui, dans la zone de Koya, il n'y a pas de prêtres guinéens qui exercent là-bas. Ce sont des prêtres étrangers. Mais ils se confondent à nous. Ils vivent avec nous. Lorsqu'on les attaque de cette façon, c'est vrai, devant, c'est la question de terre. Et je souhaite vraiment que la justice ait la possibilité de trancher là-dessus. Mais lorsque ce sont des prêtres qui sont persécutés de cette façon-là, la communauté chrétienne derrière peut dire c'est nous qui sommes attaquer. Ça peut paraître comme ça. Allez, nous allons partir sur le terrain en direct ce matin. Bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Il faut le rappeler. Il s'agit de l'abbé François. L'abbé François voilà, Silla. Alors, mon père, depuis avant-hier, nous avons ces événements-là depuis Koya, donc Kendumaya. Vous êtes le recteur du séminaire Benoît XVI de Kendumaya. Dites-nous, d'abord, peut-être ce matin, quelle est la situation là-bas, puisqu'on nous dit qu'on veut vous déloger finalement? La situation est pour le moment calme. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réaction. La situation est calme ce matin. Ok. Alors, mais nous avons appris la nuit qu'il y aurait des réunions et qu'il voudrait même attaquer les gens ce matin. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien sur le terrain. Quel est le nœud de ce conflit? Qu'est-ce qui vous oppose réellement à la communauté? Est-ce que c'est entre vous et la communauté ou entre vous et la préfecture?
Bon, à part la communauté qui s'est levée comme un seul homme, ils ont barricadé l'entrée de Kendomaya. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie samedi matin. Moi-même, j'ai été pris là-bas. Je voudrais venir me rendre chez les frères. C'était impossible. Je suis allé garer la voiture. Je suis venu à pied. Finalement, je me suis faufilé jusqu'à arriver chez les frères. Donc, c'est à propos d'un terrain, comme Monseigneur l'archevêque l'a relaté dans le communiqué qui a été publié, à propos d'un terrain de l'Église catholique acquis légalement par l'archevêché de Conakry en face du domaine où les frères se trouvent depuis 1993. Et donc, c'est à propos de ce domaine que la population se lève pour dire que il faut rétrocéder ce domaine-là à la population pour y faire le marché et la gare routière. Donc, on est à ce niveau depuis 2 ans déjà. Et le tumulte se préparait. Il y a eu plusieurs tentatives, mais ils sont passés à l'action le samedi matin avec l'ordre de mission de la préfecture. Mon père, est-ce que vous pensez que les populations sont instrumentalisées? Évidemment, il y a des gens qui sont tapis. Monseigneur l'a écrit il y a des gens qui sont malheureusement tapis dans l'ombre et qui sont en train de tirer la ficelle de la discorde en manipulant une population analphabète, une population pauvre. Et c'est tout. C'est ce qui est en train de se passer effectivement. Sinon, avant cela, quelles sont vos relations avec les populations? Parce qu'on ne pourrait pas comprendre que de façon spontanée, ces populations se lèvent un beau matin, comme s'il n'y a pas de manipulation derrière. Quelles étaient vos relations avant? Alors, comme on le sait en Guinée, la relation entre les communautés locales, les chrétiens et les autres communautés, vraiment, est une bonne relation, une relation vécue dans l'harmonie, dans la convivialité, dans la bonne cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Ça a toujours existé comme ça. Et depuis 1993, à l'arrivée des missionnaires, les premiers missionnaires à Kendomaya, l'archevêque alors, l'actuel cardinal Robert Sarah, est venu, il a allé confier la communauté à la localité. Et les anciens ont été hospitaliers, comme d'ailleurs tous nos parents de la Basse-Côte. C'est nous qui avons accueilli les premiers missionnaires à Bofa, vous le savez. La première école de la Guinée a été construite à Bofa, puis à Sobané, ensuite à Koba, dans les années entre 1877 et 1896. Les premières écoles. C'est l'Église qui a été à la base de l'enseignement. Nous savons, les Dabadins ont été formés par l'Église et il y a sans distinction d'ethnie, de race, etc. Et le pape Jean-Paul II, quand il est venu en Guinée, il a loué cette bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans sur notre terre. Voilà. Nous avons toujours vécu donc dans l'harmonie et la convivialité entre chrétiens et musulmans ici. Il y avait une très bonne relation, mais peut-être que ce n'était pas fondé parce que c'était unilatéral. On a reçu des messages en disant que les premiers étaient généreux, étaient bons. Ceux qui sont là maintenant, ils ne sont pas bons. Mais c'est les missionnaires africains désormais. Et le pape Paul VI disait, Africains, vous êtes vos propres missionnaires. Nous, les Africains, nous qui sommes sur le terrain, nous sommes des Guinéens, des Béninois, des Camerounais, pauvres comme tout le monde. Nous ne pouvons pas continuer à donner des sacs de riz, à soutenir toute la population. Mais auparavant, on a fait des forages, l'Église a fait des forages, l'Église a toujours entretenu la route. Maintenant, ils disent que non, on n'est pas généreux. Je ne pense pas que ça soit ainsi. Bien. Monseigneur, mon père, c'est bien cela. Merci beaucoup, Abbé François Sylla, il faut le rappeler, recteur du grand séminaire de Kendomaya. Merci beaucoup.